Bonjour, dans cette vidéo, on va vous montrer comment est-ce que notre programme fonctionne. Alors, on va venir ici, lance. Eh bien, on peut se connecter soit en tant qu'administrateur ou en tant que simplement client. Donc là, on se connecte en tant qu'administrateur. Et ici, on a donc la liste donc, ce que l'administrateur peut faire. On peut ajouter ici un film à la collection. On va chercher le nom du film. Comme ça, on ira vite. Je vais par exemple prendre ce film-là que je vais ajouter à la collection. Voilà. On va donc attendre, il charge un tout petit peu, c'est normal hein, parce que nous avons beaucoup de films dans notre collection, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais ce qui est vrai, le film sera ajouté. Voilà. On ne peut pas déjà ajouter un film deux fois, donc si on tente, ça ne va pas marcher. Voilà, le film est déjà dans la liste, on ne peut pas l'ajouter. Donc ça, c'est déjà fait. Après, donc là, nous avons d'autres options. On peut ici, par exemple, modifier le nombre de copies. Le film que nous avons acheté tout à l'heure, on peut modifier le nombre de copies, par exemple, à 6. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de le louer parce que on ne peut que louer un film dont nous avons assez de copies. Donc, ici, on va se connecter. Et donc, on va, par exemple, supprimer un film. Avant de supprimer un film, j'aimerais bien afficher les listes des films pour qu'on puisse les voir. Voici le film que nous avons ajouté tout à l'heure et donc voici donc nos films de notre collection. Par exemple, ici, si on veut, on peut venir supprimer ce film-là, d'accord? On va le supprimer. Et là, 3, on met le nom du film, on le supprime. Donc là, vous pouvez voir avec moi que ce film a été bien supprimé. Donc, il n'existe plus simplement. On va venir maintenant se connecter en tant que client. Non, connecter en tant que client. Voilà, ici donc on peut faire la recherche d'un film par titre par exemple. Eh bien ici on a fait la méthode d'occurrence, c'est-à-dire que si on met par exemple deux caractères comme MA, on peut avoir tous les films donc dont le nom contient MA. Par exemple ici là nous avons Title Lead Tomato Surprise par exemple. Donc ici nous avons on va faire la recherche. Donc, si on fait la recherche ici, par exemple, par réalisateur et qu'on veut un réalisateur dont le nom contient un O, eh bien, on va voir ici, voici, on a George Méliès, on a Howell, on a Goulding Alfred. Donc, voici les différents films où les réalisateurs donc sont. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, O, vous pouvez mettre, si vous mettez Howell, il y aura juste un seul. Si vous mettez George, il y aura tous ceux qui ont, tous les réalisateurs dont le nom comprend George à l'intérieur. Donc, c'est ce qui est intéressant avec ça. Mais si le réalisateur n'existe pas, bien sûr, il dira que le réalisateur n'existe pas. Donc, ça aussi, ça a été pris en compte. 3, 2, 4. Ok. Donc là, on veut louer les films. On va entrer le nom du film. Alors là, on a la possibilité de louer un ou plusieurs films. Là, par exemple, ici, on a loué ce film avec succès. Il vous reste 18 copies. Est-ce que je peux louer le même film? Non, vous avez déjà loué ce film. Il est déjà en cours. Est-ce que je peux louer un film, par exemple, qui s'appelle JL? Il va dire que le film n'est pas dans la liste. Entrez un autre nom du film. Alors, si je ne veux plus louer, je vais juste faire fin. Je quitte. Même chose avec donc les retours ici aussi pour pouvoir les gérer. Donc, ici, on a 3, afficher les films empruntés. Voilà les films donc que nous avons
emprunter. Donc, si je veux, par exemple, retourner un film, je vais faire CTRL-V. Ce film-là, je l'ai emprunté actuellement. Donc, si je fais ça, le film a été retourné. Je veux retourner un autre film. Si je retourne, par exemple, le même film, il va me dire, vous n'avez pas loué ce film. C'est normal parce que je l'ai déjà retourné. Si je retourne un film, par exemple, KO, il va me dire, vous n'avez pas loué ce film. C'est normal parce que je n'ai pas loué un film qui s'appelle KO. Donc, entrer le nom du film à retourner. Si je ne veux plus rien retourner, je peux mettre fin. Et là, donc, je quitte. Ici, donc, on va venir changer ici, tout simplement, modifier ici, donc, les infos. On va venir. Et ici, on va venir, donc, 4. On va donc gérer les films. On va prendre, par exemple, le film Leçon de boxe, qui est censé être retourné le 14 novembre. Donc, nous, on va le retourner, par exemple, plus tard. Ici, on va rentrer la nouvelle date. On va dire qu'on va l'entrer le 12. Le 12, oui, le 12 décembre 2024. À noter qu'ici, si vous mettez une date antérieure à la date d'aujourd'hui, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc là, vous avez prolongé la date de remise jusqu'à ça. Il vous reste 33 jours pour retourner ce film. Donc voilà, ça c'est la partie client. Donc ici, nous avons par exemple ajouter utilisateur. Lorsqu'on fait ajouter utilisateur, automatiquement les utilisateurs sont ajoutés sur la liste utilisateurs que nous avons ici initialisée. Après ici, si on vient par exemple, on va dire ici, on va modifier info utilisateur. Ok. Par exemple, le nom d'utilisateur, on va dire le mot de passe. On va faire simple. Entre le nom d'utilisateur, on va dire que l'utilisateur s'appelle Awa. Son mot de passe est 324. Le nouveau sera 451. Et là, maintenant, son mot de passe, donc, a été modifié. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on modifie le mot de passe partout, ça se modifie même dans le fichier prêt où les informations du client sont enregistrées. Donc, c'est la même chose aussi avec les utilisateurs. Donc, par exemple, ici, si on modifie le nom d'utilisateur, par exemple, de Awa, et qu'on la mettait, par exemple, Bemba, le nom a été modifié. Donc là, maintenant, si je me connecte en tant que Bemba, vous allez voir que les films empruntés par Awa sont en réalité les films empruntés par Bemba. Donc, ici, on avait modifié. Et donc, si on fait afficher les films, vous allez voir, c'est les films que Awa avait empruntés. Et donc, enfin, ici, nous avons donc afficher tous les utilisateurs. Voilà. Samba, Bemba, Lumbe, ce sont les utilisateurs que nous avons ajoutés. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Merci